Je suis Abdeslam Mirdas et je suis photographe professionnel. Abdeslam, bonjour. Bonjour. Mardi soir dernier, il est presque 20 h, aux alentours de 20 h. Ce soir-là, tu es fatigué. Tu rejoins ton domicile de la place de la cathédrale dans l'intention de passer une soirée un petit peu cool. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, je rentre d'une longue journée comme ce que... C'était une journée éprouvante, donc je rentre. Ce soir-là, comme par hasard, je me dis, je rentre et je me pose. 20 heures, peu avant 20 h, je suis à la maison, donc je prépare pour passer une soirée tranquille. Et je reçois un coup de fil, aux alentours de 20h05, 20h10, de Patrick, donc le responsable photo de l'AFP. Qui est à Strasbourg? À Strasbourg, oui. Qui me demande où est-ce que je suis, est-ce que je ne suis pas au courant de ce qui se passait. Donc là, je réponds par le négatif, non, je suis chez moi, je viens de rentrer, je suis au courant de rien du tout, qu'est-ce qui se passe? Là, il m'annonce qu'il y a une fusillade à Strasbourg et que ça se passe à la rue des Orfèvres. Donc à 2 pas de chez toi? Pas très loin, c'est exact. Donc là, je coupe le four où il y a une pizza qui se prépare. Je reprends mon sac, je mets ma veste et je descends tout de suite pour aller à la rue des Orfèvres. Là, je constate que toute la ville est vide. Je ne comprends pas trop ce qui se passe encore. Et donc, je cours et j'arrive rue des Orfèvres, en plein milieu. Il y a un militaire, il y a des pompiers, et il y a des secouristes et vraisemblablement des corps recouverts, donc au loin qu'on distingue à peine. Donc c'est quelques agents de sécurité. Il y avait le patron du marché de Noël également. Et là, on m'interdit de prendre des photos, clairement. On me dit non, pas de photos, et limite de manière assez agressive. Alors le militaire était très calme, très professionnel, pour dire les choses. Et puis les agents de sécurité, je pense qu'ils ne sont pas forcément préparés à ce genre de situation. Donc ils sont dans une... notamment un qui était à la limite de l'agression. Mais voilà, je comprends la situation. Alors dans un premier temps, je ne prends pas de photos pour respecter un peu ce qui se passe, mais ça commence à démanger. Donc je suis là parce que je suis photographe, parce que j'ai besoin de relater un certain nombre de choses. On a précisé, mais tu es photographe professionnel, bien entendu. C'est exact. Donc c'est important de travailler. Oui, Quand tout on fait ce métier, on travaille, on fait des photos. Et donc voilà, je me questionne, qu'est-ce que je fais là si je ne prends pas de photos? Donc je commence à prendre des photos, mais de manière... je prends une photo et je regarde ce qui se passe autour de moi. Est-ce que les gens réagissent? Donc, mais en amont, quand je suis arrivé, je me suis présenté. Donc je suis là pour l'agence France Presse, pour réaliser des photos. Voilà. Donc on m'oublie un certain temps. Il y a quelques photographes aussi qui sont là. Un journaliste, 2 ou 3 journalistes de la presse écrite. Un vidéaste, un caméraman. Et donc les forces de l'ordre arrivent, repartent, donc c'est la cohue absolue. On ne fait plus attention à nous forcément, et là je commence mon reportage photo de ce qui se passe à ce moment-là. Donc là, on a vu quelques photos sur le net, bien entendu, des photos prises dans l'action, en quelque sorte, prises dans le moment. Comment, j'imagine que c'est ton premier reportage dramatique à ce point-là, comment on se situe, comment on réagit? Est-ce que, par exemple, on se doit de maîtriser une forme de peur, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas ce qui se passe, le terroriste peut encore être là, ou les terroristes même potentiellement peuvent encore être là. Est-ce qu'on maîtrise une forme de peur? Est-ce qu'on se pose des questions, ou est-ce qu'on agit comme un pro? Comment ça se passe? Alors c'est marrant parce que cette question, on me l'a posée le lendemain. C'est une amie que j'ai eue au téléphone. Elle me dit, mais
tu n'as pas eu peur de sortir et de te dire que tu peux te faire aussi rencontrer ce type complètement fou. Mais en fait, la question ne s'est même pas posée. Je ne me suis même pas posé la question à aucun moment que je risquerais ma vie ou que je serais en danger ou que je suis sorti comme ça. J'ai appris qu'il y avait quelque chose, j'ai pris mon sac et je suis descendu. Point. On fait le job. Et on fait le job. Autre question, tu es à ce moment précis rue des Orfèvres dans un environnement, tu dis toi-même il y a des corps, même si tu les vois de loin, tu comprends très vite que c'est grave. Recouvert, oui. Recouvert, tu comprends très vite que c'est grave de toute façon. Hein. L'émotion, est-ce qu'on est en prise avec l'émotion? Quelle distance on met avec sa réaction d'être humain qui se dit mon Dieu, il y a des gens qui viennent de perdre la vie là? Quelle distance on met avec ça? En fait, il y a eu peut-être à double reprise, c'était la première festa, c'était à rue des Orfèvres, où je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, en face de ces corps. Ça m'est arrivé une fois dans une autre situation un peu dramatique, mais qui n'était pas forcément... c'était dans d'autres circonstances où je prenais en photo quelque chose, et là j'ai fondu en larmes parce que je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de prendre comme photo. Donc ça n'a pas été... j'ai pas diffusé, donc c'est resté... Et là, j'étais en train de me dire, mais je ne sais pas ce qui se passe. J'essaie de prendre juste des photos d'ambiance de l'événement. Et peut-être qu'à travers mes photos, il y aura des choses qui vont sortir et qui vont toucher les familles, les proches. Donc, quelque part, cette question a traversé mon esprit, mais la force de vouloir relater ce qui se passe est passée au-dessus. Donc je balaye assez rapidement ces questionnements, pour continuer à faire mon travail. Alors ces photos ont fait la une de pas mal de journaux, pleine page dans Libération, la une de La Croix aussi, le quotidien La Croix, une grande photo publiée en page intérieure du Monde, peut-être d'autres qui ont été publiées dans, tu me parlais tout à l'heure d'El País en Espagne, je ne sais pas trop bien aujourd'hui, mais voilà. Alors bien entendu, c'est un contexte particulier, mais c'est aussi quelque part, pour un photographe professionnel, la reconnaissance d'un travail, la reconnaissance d'un professionnalisme. Et ça, c'est malgré l'ambiance tragique de l'événement et la peine que tu ressens comme n'importe quel être humain, bien entendu. Il y a cette forme-là de dire, je fais un travail du mieux que je peux et il est reconnu. Je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut ressentir. En fait, la photo, c'est pas très longtemps pour moi. Donc je suis plongé dans la photo de manière un peu brutale, et avoir de la reconnaissance comme ça, je me dis qu'il n'y a pas plus gratifiant et plus... c'est assez fort. Ouais. Mais en même temps, je suis tout particulièrement triste de pouvoir faire des unes dans des moments tragiques comme ça. Donc je suis à la fois content, mais très triste aussi. Donc j'arrive pas trop à comment trouver une cohabitation pour ces deux sentiments, ces deux... Dernière question, on est 4 jours après tout ça. Le président de la République est venu hier rendre hommage à Kléber, notamment aux Strasbourgeois et à ceux qui sont tombés. Nous sommes samedi matin, le temps a un petit peu passé. Est-ce que tu penses que tu vas être le même maintenant, professionnellement parlant et peut-être humainement parlant si tu souhaites en parler? Est-ce que tu penses qu'après avoir vécu tout ça de si près, on peut faire son travail de la même façon, tout le temps? Alors, c'est une question qui est assez intéressante, mais à laquelle je ne pourrais pas répondre tout de suite. Je sais que ce qui s'est passé a eu de l'impact sur moi, mais il n'y a que le temps qui va pouvoir me dire ou m'éclaircir comment les choses seront dorénavant, sur le plan professionnel. Sur le plan humain, il est clair et net que ce n'est pas l'achat d'une baguette dans une boulangerie. On parle de vie humaine, on parle de choses terrorisantes.
qui se sont passés à 2 pas de chez nous. Et dans ma ville, j'aime beaucoup Strasbourg aussi. Toucher à Strasbourg, ça me touche énormément aussi. Et ouais, je pense que ça changera, mais j'espère que ça ne me handicapera pas. Merci Abdeslam.